Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous disons bienvenue dans votre émission 5 minutes de connaissances et analyse. Vraiment nous sommes ravis de vous savoir nombreux dans cette ville de Lubumbashi en train de nous suivre. Aujourd'hui nous allons parler sur des grands débats qui feront la une de l'actualité en ce qui concerne la jeunesse. Donc à ma gauche, je reçois pour vous Monsieur Daniel Kazadi Mpemba et à ma gauche, j'ai pour vous Monsieur Merveille Kalonda. Et c'est avec cette grande personnalité que nous allons parler sur ce qui concerne la jeunesse dans l'action de la gestion de la chose publique. Directement, nous allons entamer notre premier chapitre en vous disant justement, en posant la question à mes deux confrères qui sont avec moi sur ces plateaux spéciaux. Comme vous pouvez le constater, nous sommes derrière, justement, nous sommes devant le bâtiment du 30 juin. Et voilà, je commence par ma question et je vais commencer bien évidemment avec Monsieur Daniel Kazadi Mpemba. C'est un cadre politique qui va essayer de répondre à cette question. Monsieur Daniel Kazadi Mpemba, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Monsieur Merveille Kalonda, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup, monsieur. Oui, comme je l'avais dit dès l'entame de cette émission, que je vais recevoir pour vous Daniel Kazadi Mpemba, c'est un cadre politique, et ainsi que Merveille Kalonda, ils sont tous deux cadres politiques. Nous commençons avec Daniel Kazadi Mpemba. La première question que j'aimerais vous poser, Daniel Kazadi Mpemba, est que est-ce que vous pensez que la jeunesse est en mesure de pouvoir au moins gérer ou soit trouver des solutions en ce qui concerne le problème que notre pays est en train de rencontrer aujourd'hui? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Certainement, je crois qu'avec l'implication de la jeunesse, je crois que certainement, il faut tout d'abord que la jeunesse puisse en fait reprendre conscience de leurs actions, de leurs actes, pour qu'enfin ils puissent par conséquent être le bénévolat de ces derniers. Parce que vous savez, avec l'annonce de la prise de conscience, c'est du charabia. Par conséquent, nous avons besoin de jeunes conscients, nous avons besoin de jeunes capables de relever les défis. On n'a pas besoin de la quantité, mais nous avons besoin de la qualité. Les jeunes qui peuvent en fait contribuer à ce que le pays puisse avancer. Les jeunes qui peuvent relever les défis, capables à faire en sorte que le pays puisse décoller de l'avant. Donc avec l'implication de la jeunesse, j'ose croire espérer des grandes choses. J'ose croire espérer faire face au développement parce qu'avec l'implication de jeunes valeureux, de jeunes conscients, tout à fait nous allons en fait booster le développement de notre très cher et beau pays. Merci beaucoup. Vous l'avez tous constaté. Là, c'est un cadre politique de haute facture. Il s'agit bien évidemment de M. Daniel Kazadi Mpemba qui est justement à mes côtés ici. Je vais reposer la même question à mon confrère. Il est aussi cadre politique, Merveille Kalonda. Merveille, tu crois que si la jeunesse s'implique en ce qui concerne la gestion de la chose publique, est-ce que cette jeunesse pourra-t-elle apporter des grandes solutions en ce qui concerne les différents problèmes que le pays est en train de rencontrer en ce moment? Évidemment, monsieur le journaliste, j'espère qu'avec l'implication des jeunes dans cette fonctionnalité, que si les jeunes s'engagent un peu de croire qu'eux-mêmes prennent conscience à eux, de dire que non, nous sommes capables de défendre notre pays, oui, évidemment, ils sont capables de le faire. Parce que si aujourd'hui je suis jeune et je ne sais pas qui je suis et qui je serai, ça n'encadre même pas de me faire m'envoyer quelque part dans l'exercice, c'est une fonction non plus. Si la jeunesse aujourd'hui se sent un peu capable et se sent un peu très courageux et s'impliquer dans la politique aujourd'hui, je peux dire
vous allez voir que toutes choses vont marcher, les choses plutôt vont marcher avec l'implication des jeunes. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur Merveille Kalonda. Je vous le rappelle, bien sûr, très chers téléspectateurs, que Merveille Kalonda, c'est un cadre politique de ces pays. Je rentre encore à mon très cher confrère Daniel Kazadi-Mbemba, comme j'étais en train de le dire. Je vais poser ma toute deuxième question en ce qui concerne ces grands débats, en ce qui concerne l'implication de la jeunesse à la gestion de la chose publique. Monsieur Daniel Kazadi-Mbemba, êtes-vous de cet avis que si on essayait d'impliquer la jeunesse aujourd'hui en ce qui concerne la gestion de la chose publique, la jeunesse pourra apporter quand même du tonus en ce qui concerne la gestion de la chose publique? Certainement oui. Si la jeunesse arrivait à prendre conscience de leurs actes, nous pourrons les faire. Okay. Parce que vous savez, avec l'implication des jeunes, nous avons besoin de jeunes valeureux, de jeunes conscients de leurs actes pour apporter un plus au développement, pourquoi pas au décollage de notre très cher et beau pays. Donc, la jeunesse, l'implication de la jeunesse, moi d'ailleurs, je salue beaucoup cette implication, je salue beaucoup la détermination des jeunes aux affaires de gérance publique. Je salue beaucoup cette implication-là et j'apprécie beaucoup avec bravo, pourquoi pas avec vivacité. Donc l'implication des jeunes... Toujours dans vos dires, je ne vous coupe pas la parole. Aujourd'hui, nous sommes face à plusieurs jeunes qui sont traités d'incapables en ce qui concerne la gestion de la chose publique, parce que si nous regardons même dans nos administrations actuelles, ce ne sont que des jeunes, ce ne sont que des vieux papas, j'y arrive, qui sont en train de gérer la chose publique, et donc on ne donne pas la chance à la jeunesse parce qu'ils croient que la jeunesse, au sein de la jeunesse, il y a cette lâcheté, il y a ce qui concerne cet abandon-là, cette irresponsabilité au sein de la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez prouver à cette haute facture des vieux papas qui sont en train de nous écouter en ce moment? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous dirais que la jeunesse est capable. La jeunesse est un pouvoir. La jeunesse, dans la jeunesse, il y a les atouts possibles pour faire développer le pays. Sauf que nous avons besoin de jeunes valeureux, des jeunes capables de pouvoir faire en sorte que le pays se décolle. Mais rassurez-vous que dans la jeunesse, il y a l'assurance de jeunes capables de faire développer le pays. Dans la jeunesse, il y a les actes possibles. Soyez vous en rassurant. En tout cas, je suis vraiment ravi par vos propos. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, là c'était le haut cadre politique de notre pays, M. Daniel Kazadi-Mbemba. Je suis vraiment ravi de vos propos. Donc en disant certainement que dans la jeunesse, il y a des jeunes qui sont conscients, il y a des jeunes qui peuvent intégrer cette classe politique et pouvoir apporter leur expérience et leur connaissance par rapport à la gestion de la chose publique. Je vais directement me tourner à mon confrère Merveille Kalonda. Lui aussi c'est un cadre de haute facture. Il va aussi nous donner ses propos par rapport à ce qui concerne l'implication de la jeunesse à la chose publique. Croyez-vous vraiment que cette implication de la jeunesse à la chose publique peut toutefois apporter la solution à ce qui concerne les problèmes que le pays est en train de rencontrer? Évidemment, pourquoi pas, monsieur le journaliste. Nous pouvons dire que l'implication de la jeunesse dans la politique peut donner une solution vraie. Pourquoi pas? Parce que si les jeunes se sentent que nous sommes capables de faire quelque chose, mais les jeunes eux-mêmes n'ont aucun soutien, donc ils ne peuvent pas faire. Et s'ils s'impliquent par force, vous savez, aujourd'hui, la plupart d'entreprises, il n'y a que des vieux papas qui travaillent depuis des années, depuis des décennies. Alors, ils sabotent les jeunes, ils ne savent même pas considérer les jeunes. Pourquoi? Et disent que non, les jeunes sont incapables de faire ou d'exercer une fonction quelconque. Alors, à mon avis, si réellement aujourd'hui, les jeunes se sentent capables de s'impliquer dans cette même politique, oui, il y aura des solutions. Parce qu'il y a d'autres choses qui nous amènent, quand vous regardez, ça nous amène à faire quelque chose, mais
les soutiens ou quelque chose qui peut nous pousser à aller, nous les manquons. Alors c'est pour cela, si les jeunes se sentent capables, ils s'impliquent. Cette implication-là, oui, ils doivent faire quelque chose, on aura la solution. À mon avis, je vois que c'est normal. Si les jeunes s'impliquent aujourd'hui dans la politique, il y aura une solution et nous allons partir et faire tout pour que les jeunes s'impliquent et on aura une avenir. En tout cas, on fera tout pour que les jeunes puissent s'impliquer et on aura le développement en ce qui concerne la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Toujours dans ce que vous étiez en train de dire, c'est aux jeunes de se lever pour mériter cette place politique, ou soit c'est au vieux papa de pouvoir soutenir la jeunesse pour que la jeunesse puisse vraiment intégrer cette classe politique. Oui, évidemment, monsieur le journaliste, ce que vous venez de dire, c'est clair. Les vieux papas ne peuvent pas dire que non, on va aider les jeunes. Il faut que nous-mêmes, les jeunes, que nous puissions nous réunir et faire quelque chose en s'impliquant dans cette politique nous-mêmes, par notre conscience, que d'attendre que les vieux papas viennent nous dire non, les vieux papas ne peuvent pas faire ça. Alors si nous nous engageons nous-mêmes, de chercher quelque chose, donc par exemple, vous êtes là, moi je suis là, l'autre est là, nous croisons 4, 5, on s'implique. On va s'impliquer pour que cette chose marche. Et oui, dès qu'on s'implique, la chose va marcher. Ça fait partie du développement. Et quand nous nous impliquons dans une affaire qui ne marche pas et qu'on fait marcher cette chose en question, ça fait partie du développement, monsieur le journaliste. En tout cas, ça va apporter le développement en ce qui concerne les propos de mon très cher haut cadre politique. Il est cadre de haute facture, comme vous pouvez le constater ensemble avec moi. Je vais directement passer à une autre question. Monsieur Daniel Kazadi-Mpemba, êtes-vous de cet avis que face à cette crise politique que la République démocratique du Congo est en train de rencontrer de nos jours, êtes-vous sûr que la jeunesse pourra apporter